Vous devez comprendre une chose, que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre parce que pour un bain de soleil, Dieu savait qu'il y aurait une guerre. Il ne nous a pas envoyés comme des brebis. Nous ne sommes pas des brebis ici. Nous sommes des brebis pour lui, mais sur terre, on n'est pas de brebis. Pour Dieu, nous sommes des brebis, mais pour le monde, nous sommes des lions. On est brebis, la dimension brebis vient de celui qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aidé et dirigé. C'est pourquoi il fait allusion à brebis et berger. Il est le berger et nous sommes des brebis. Mais pour le diable, nous ne sommes pas des brebis du diable. Pour lui, nous sommes des lions. Dis, je suis lion. Amen. Lion. Donc, les événements, les circonstances, c'est exactement ce que le lion doit affronter. Si tu penses que Dieu nous a mis au monde pour avoir une vie sans secousses, alors tu te trompes. Et ça, on doit vous le dire dès le départ. Que tu as une guerre à mener et des territoires à gagner. Et tu n'es pas né d'une brebis. C'est pourquoi tu n'es pas une brebis, parce que tu n'es pas né d'une brebis. Amen, amen. Le brebis fait allusion à celui qui a besoin d'être conduit. Donc parce que tu es bébé, alors le Seigneur est le bon berger, il te conduit sur le chemin que tu dois emprunter. Mais il n'a pas mis au monde une brebis. Mais il te conduit comme une brebis. Tu es né d'un lion. La dimension agneau, c'est la dimension pour le pécheur. Il est agneau, pas pour toi le chrétien, mais pour le pécheur. Parce que l'agneau, c'est l'accès à Dieu. Et toi, tu es déjà en Dieu. Il est agneau. La Bible dit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et non de l'Église. Donc la dimension agneau, c'est pour le pécheur. Quand le pécheur vient faire Dieu, il passe par l'agneau. Parce que l'agneau meurt pour le pécheur. Mais quand tu rentres dans la maison, tu trouves le lion de la tribu. Et il est assis. On ne dit pas que l'agneau est assis. On ne dit pas qu'un agneau est assis ou une brebis assise sur le trône. Tu arrives sur le trône de Dieu, tu trouves le lion. Et la Bible dit, voici le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il n'a pas gagné dans la dimension agneau. Il a gagné dans la dimension lion. Donc les circonstances que tu vis, Dieu sait qu'il y a un vent qui arrive. Et Dieu a laissé le vent venir. Pas parce qu'il veut que tu meurs, non. Parce qu'il sait que mon enfant peut bloquer ce vent. Et Dieu regarde les circonstances et dit, je vais vous montrer qui est devenu mon enfant. Et Dieu va assister. Comment tu plies les circonstances et les événements et les sorciers, les marabouts, ou encore le Satan et les démons. Mais toi, dès que tu attaques, oh Dieu, tu m'as abandonné. Il dit, mais mon enfant, je t'ai envoyé comme un guerrier, on a des territoires à récupérer sur terre. La dimension agneau, c'est pour ramener les pécheurs à la maison. Mais quand vous arrivez dans le royaume de Dieu, vous n'allez pas trouver un agneau assis sur le trône. Vous trouverez un lion assis. Alors dis-moi, tu es agneau ou bien tu es lion? L'agneau, l'image de l'agneau, c'est la docilité du Seigneur. Parce qu'il est docile, parce que l'agneau, c'est le plus docile entre l'agneau et la brebis. L'agneau est plus docile. Donc il dit, nous sommes des brebis parce qu'on est rebelles. Et lui, il est agneau parce qu'il est docile. Parce que la brebis, c'est la rebelle. Vous avez déjà entendu une parabole sur l'agneau? Non. C'est la brebis qui tombait dans le puits, c'était qui est dans les mains de l'ours ou dans la gueule du lion. C'est toujours elle qui est en danger. Elle se met toujours en danger. Et il dit, Pierre, aide les brebis. Vas-y, aide-moi les rebelles là. Parce que je leur dis à gauche, ils vont à droite, ils vont à gauche. Et la brebis se met toujours en danger toute seule. Souvent, elle quitte l'église et puis tu entends que non, ça dit là-bas, ça ne va pas. Elle s'est mise dans les boudocs. Le pasteur lui cherche, mais s'il te plaît, reviens à l'église. Elle se met en danger seule. Elle a besoin de personne pour se mettre en danger. Je demande ce que la brebis, moi c'est l'agneau. Parce que l'agneau, c'est parce que l'agneau, il est comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il part aussi. On lui dit, tu vas là pour mourir. Il dit, ok. La brebis, qui? Dis la brebis, tu vas voir comment.
brebis, elle ne va pas y aller. La brebis, elle peut se mettre comme ça au bord de la route. Pas de voiture, elle ne traverse pas. Elle va traverser au moment où la voiture va arriver. Dès que la voiture, et c'est là où elle essaie. Elle est vite dangereuse dans la brebis. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, il faut m'enlever ça. Moi, je ne suis pas brebis. Je vais faire comme toi, agneau. Quand tu dis à l'agneau, reste là. Tu pars, tu reviens, tu trouves l'agneau. Dis un peu la brebis. Tu la trouves. Et la Bible dit, il y a une autre parabole qui dit, si un homme perd une brebis, il ne perd jamais l'agneau. Il perd toujours une brebis. Comment t'as ici? Donc, c'est contrairement, je suis la brebis du Seigneur. Dit oui, tu es vraiment une brebis. Parce que le comportement de la brebis est différent de celui de l'agneau. Quelqu'un m'entend ici? Alors, il faut que pour 2020, tu décides, tu vas être brebis ou agneau. La brebis ne va vivre jamais selon les règles. Jamais. Jamais. Tu dis à la brebis, reste là. L'agneau, vous ne pouvez pas mettre la corde, elle va rester là. La brebis, on est obligé de l'attacher. Parce que si tu ne l'attaches pas, tu la touches chez le voisin. Ou tu la trouves, elle s'est jetée elle-même dans le feu. Il y a un truc de cri, ouais, ouais. T'es une brebis ou tu es l'agneau? La Bible dit si tu es docile et obéissant, donc si tu es agneau, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Le problème de Dieu, c'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est que tu es une brebis. Il peut dire attends là et puis il revient et tu es à mon endroit. Il a dit si tu es docile et obéissant, donc si tu es comme moi, docile et obéissant à mon Père, au point de m'amener jusqu'à la croix, et je suis parti. Je lui ai fait confiance et je suis allé jusqu'à la mort. Et on s'est dit la mort à la croix. C'est bien dit avant. Lui-même il tremble à Gethsemane. Il dit Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas, il n'y a pas un plan B? Dieu dit non, il n'y a que le plan A. Ah, si cette coupe peut s'éloigner de moi, il dit. Après lui-même il se reprend et dit mais qu'est-ce que je dis? C'est pour ça que je suis venu. C'est-à-dire que pour passer par là. Il sent que ça va être difficile. Mais comme le Père a dit. Et puis il prie, il dit au Père, s'il te plaît, rappelle-toi, si tu me ramènes au même endroit quand je finis en exil, ramène-moi dans la gloire où j'avais. Il dit, j'ai déjà fait, c'est déjà réglé. Vas-y. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit quand j'essaie d'escalader hors de la vallée. Parce qu'il sait que la vallée est un processus vers la gloire. Lui-même, il imagine déjà une table dressée devant lui en face de ses adversaires. Il est dans la vallée. Et moi, quand je suis dans la vallée, la brebis, elle crie dedans, sors-moi de là! Dieu dit, va jusqu'au bout, c'est un processus. Je ne suis pas encore dans le message. Mais j'attire l'attention de quelqu'un. Quand je marche dans la vallée, moi je dis, David, comment tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? En fait, on va dire la vallée du désespoir. C'est ça, il est dans la vallée du désespoir. Et il n'est pas assis. Il dit, je marche dans la vallée du désespoir. Il est désespéré, mais il marche. Parce qu'il sait qu'après cette période de désespoir, il y a une table dressée. Tout ce que je vis comme critique, comme moquerie, dans la vallée, la table va être dressée devant eux. Dieu a un témoignage à montrer pour ceux qui le craignent. La Bible dit, il rend justice comme le soleil à son zénith. C'est que ton soleil ne va pas briller dans la maison. Dieu va se rassurer que tout le quartier sait ce qui t'est arrivé. Pour restaurer ton témoignage. Quelqu'un acclame Dieu. Dieu n'a pas un plan de destruction pour toi. Oui. Mais Dieu n'a jamais dit que tu n'allais pas vivre les épreuves sur ce chemin. Vous savez, Dieu, quand il parle, et quand tu vois l'arrivée de Jésus, et les prophéties annoncent l'arrivée de Jésus, et tu entends une femme, une vierge enceinte, le roi a tué Isaïe à cause de ça. Il dit, Isaïe était malade ou quoi? Une vierge enceinte, tu as déjà vu ça où? Il a attaqué, ils l'ont tué. Et en plus, maintenant c'est la vérité. Le roi là où il est, doit se dire, je ne peux pas imaginer une vierge pour être enceinte sans un homme comme ça. Dieu dit, dans la contrée des gentils, là où les ténèbres règnent, Zabulon et Nephtali, il dit une lumière dans la contrée de ceux qui sont perdus, une lumière. Donc Jésus sait qu'après le baptême, il s'en va en Nephtali et Zabulon. Parce
Parce que dans cette prophétie, il n'y a rien d'autre. Juste une lumière va arriver à Zébulon et Nephtali. Après le baptême de Jésus, Jésus est sur le chemin de Nephtali et Zabulon pour accomplir ce qui est écrit de lui. Et tout d'un coup, la Bible dit, et le Saint-Esprit pousse Jésus dans le désert. Ce qui n'est pas mentionné dans la prophétie. Donc il se retrouve dans quelque chose qui n'a pas été dit à l'avant. Rien ne dit que la Bible dit, et l'agneau, ou le fils de Dieu, ou l'enfant de Dieu, ou le rejeton sera au désert. Non, il n'y a pas ça. Dieu n'a pas parlé à l'enfant. Des différentes étapes avant d'aller à Dieu. Et la Bible dit, parce qu'on ne pousse pas quelqu'un qui a envie d'y aller. Et le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert. Non, si c'est là-bas, tu as une petite classe ici avant de continuer. Et le Fils est laissé exprès, face à face avec le diable. Parce qu'il avait quelque chose à accomplir. Il y a une dernière bataille qu'il devait gagner avant l'onction. 40 jours et 40 nuits. Il ne l'a pas tenté pendant 40 jours et 40 nuits. C'est quand tu as fini de gêner qu'il y a un problème. Tu prends 40 jours et 40 nuits. Il n'y a pas la tentation, tout ça, tu es là. Yes, Seigneur. Et dès que tu as fini, le jour où tu prends à manger, tu as fini de manger, dès que tu sors de la maison, la première tentation commence parce qu'il ne va pas te tenter pendant le jeûne. Il te tente après le jeûne. Donc Jésus a fini de jeûner 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, il eut faim. Et le tentateur veut dire, si, tu sais, tu peux changer les pierres en pain. C'est pas pendant. C'est après 40 jours et 40 nuits. Et si on appelle ça tentation, ça veut dire que Jésus pouvait faillir. Parce qu'on ne peut pas tenter quelqu'un libre. Tu peux tenter un arbre. Dire un arbre, je te tente. L'arbre, il te regarde. Tu as beau faire, l'arbre te regarde. Si la Bible dit que Jésus a été tenté sans faillir, ça veut dire qu'il était possible qu'il échoue. Le diable, quand il se rend compte que tu es fort, il te laisse d'abord. Il attend le jour où il voit une petite faille et là il vient. C'est pourquoi vous n'êtes jamais tenté là où vous êtes fort. Vous êtes tenté là où vous êtes faible. Et ça, quand tu comprends ça, tu sais que tu es préparé. Dieu sait qu'il te donne une prophétie et il te parle de tout ce qu'il va faire, tu es galvanisé. Mais il ne te parle pas du cheminement. Il ne te dit pas si tu vas passer par le désert, ou tu vas passer par la vallée, ou tu seras au sommet de la colline. Il y a un chemin qui est à toi. Et là commence le voyage. Et Dieu dans le ciel regarde ton parcours, il regarde comment tu marches. Et Dieu fait exprès que tout le monde voie comment tu souffres, comment tu vis les situations. Mais Dieu regarde et il est là. Quand tu dis Seigneur, tu m'as abandonné, il est même plus présent que tu penses. Parce que à ce moment-là, tu te fies à tes sens. Mais à ce moment, tes sens ne peuvent pas comprendre le spirituel. Parce que les sens, c'est pour le monde physique. Et la foi, c'est pour le monde spirituel. Donc tu vois Dieu par la foi, tu le sens par la foi, tu le suis par fait. Il dit le juste vivra par la foi, non par les sens. Donc quand il y a des problèmes, ne pose pas la question sur le toucher sans Dieu, sur le goûter sans Dieu, sur l'ouïe entendre Dieu, parce que ton corps est perdu, ton cerveau ne sait plus quel est le chemin. En France ici on dit je suis perdu. Alors moi je refuse d'être perdu. Et sur ce chemin, les anges sont là, Dieu est là, et tout le monde assiste. Parce qu'en fait, tu dois passer par là. Le chemin vers la gloire. Et quand tu passes dans la vallée, Dieu ne te fait pas seulement passer dans la vallée. Dans la vallée, c'est le lieu où tu es seul. Où tu te poses des bonnes questions à toi-même. Dieu t'envoie dans la vallée pour que tu te poses des bonnes questions, pour avoir des bonnes réponses. Tu es souvent trop entouré, il y a tellement de gens autour de toi, tu n'as pas le temps de te demander si je dois bien marcher ou pas bien marcher, ou sur Dieu ou pas. Dieu dit envoyez-le dans la vallée, petit cours. Et tu vas dans la vallée où tu es tout seul. Là maintenant tu es assis, tous les amis ont fui parce que personne ne veut t'accompagner dans la vallée. Ils veulent tous être dans la gloire mais pas dans la vallée. La vallée c'est toi seul, c'est un lieu de réflexion. Où tu te demandes si je dois continuer avec le Seigneur ou je m'arrête. Je continue à me battre ou bien je m'arrête là. Seigneur, je fais quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Et le Seigneur est dans le silence. Il est avec toi, mais silencieux. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas dit, le Seigneur me parle. Il dit, je le crains quand même car je sais. Il n'entend rien, mais il est conscient que même là, parce que quand tu es dans la vallée, tu ne sens pas Dieu. Tu es conscient de Dieu.
Il t'a dit, je ne t'abandonnerai, ni ne te délaisserai. Donc tu rentres dans la vallée avec, je ne t'abandonnerai, ni ne te délaisserai. Tu rentres dans la vallée, ça peut perdre 10 ans. Mais tu sais qu'il a dit, et il ne ment pas. Je ne t'abandonnerai, ni ne te délaisserai. Même si je ne le sens pas, même si je ne le vois pas, même si je ne l'entends pas, comme un aveugle, cet esprit attrape ma main. Amen. Et guide-moi sur le chemin qui mène à ma destinée. Amen. On aime bien le christianisme caviar. Oh, tu seras, yes, tu vas, yes. Il va attendre. Je ne t'ai pas parlé du cheminement. Pour y arriver, tu as ton processus. Et dans le processus, tu es transformé. Donc la vallée a un rôle de transformation. Quand tu rentres dans la vallée, tu sors de la vallée, ton cœur, tu es devenu plus humble qu'avant. Parce que tout le monde t'a vu, on dit, regarde, on t'a donné des noms. Les gens t'ont donné des noms. Dans la vallée, on te donne des noms, on rit. Maintenant, quand tu passes au fond, toi aussi tu restes là. Tu vas pleurer. Oh, il n'y a pas d'amour. Dieu est là. Parce que tu es dans la vallée, c'est le seul endroit où Dieu peut parler à ton âme. Ton âme est repositionnée. C'est là où tu dis, bon, maintenant, Dieu, fais comme tu veux. Il dit, depuis que tout le monde se bat, je t'ai dit à gauche, tu vas à droite, je t'ai dit à droite, tu vas à gauche. Dans la vallée, tu vas dire, bon, ça va, je suis fatigué, Seigneur. Fais comme tu veux. Il dit, c'est ça que je voulais. Dans la vallée, tu apprends à laisser Dieu le contrôle sur ta vie parce que tu ne sais plus comment il aller. C'est une école. Le désert de la vallée est une école et non un cimetière. Quelqu'un m'entend? C'est à cause de vous que Dieu me dévie mon message. Je ne me suis pas encore rendu dans le message. Amen. Là, je prêche par révélation. Quand le Seigneur vient pendant une semaine dans ma chambre, personnellement, il vient. J'ai quelques mois dans le Seigneur et il vient. Quand il arrive, je suis complètement comme mort. Je reste 2 heures au sol, sans bouger. Je n'avais jamais cru que Dieu pouvait être aussi proche. J'avais Dieu disait, va à l'église. Mais venez chez moi. Vous savez, quand il vient comme ça, c'est glorieux. Mais tu sens qu'il y a, tu vas avoir un chemin particulier pour qu'il vienne. Pour qu'il vienne te voir comme ça. Il n'y a pas de le témoignage. Oh, j'ai vu Jésus. La petite maintenant, avec ce que tu as vu de moi, va dans la vallée. Et dans la vallée, il n'apparaît plus. Tu dois aller dans la vallée avec ce que tu as vu. Et tu le gardes. I know. It is with me. Il dit à Moïse, Moïse, va, je serai avec toi. Et Moïse ne voit pas Dieu parce que Dieu est resté au mont Sinaï. Et Moïse va chez Pharaon avec, je serai avec toi. Il fait face à Pharaon avec le je serai avec toi. Comme il est fidèle, même si je ne le sens pas et je ne le vois pas. Pharaon dit, hey, Moïse, où est Dieu? Il est là, t'inquiète pas. Jette le bâton. Et Dieu n'a jamais dit à Moïse que Pharaon aussi allait transformer son bâton en serpent. Il a dit non, en fait. Moïse a dit non, ça c'est le niveau. Là, c'est. Il jette le bâton. Pharaon dit hey, amenez vos bâtons. Il a même amené 2 ou 3, je ne sais plus. Les 2, il y avait le serpent qui dit oh, mais Dieu ne m'a pas dit que eux aussi. Là, Dieu dit maintenant il va falloir que tu apprennes à changer de niveau à chaque fois. Tu dois passer d'une dimension à une autre. Il y a une clash entre les puissances. Amen. Quand Dieu t'envoie, par exemple, je suis un prophète. Quand Dieu m'envoie vers vous, je suis le prophète de l'Éternel pour vous. Mais quand Dieu me fait face à Satan, je ne suis pas un prophète. Pour lui, je suis un Dieu. Oh. Celui qui combat et non pas le prophète, mais le Fils de Dieu. Mais pour vous, I am a prophet. I was sent to you. Je vous ai été envoyé as a messenger. Je ne suis pas prophète dans le diable, je suis prophète pour vous. Mais contre le diable, I am the son of God. La divinité de Dieu doit s'activer. Donc il dit, Moïse, je t'envoie vers le peuple d'Israël. Et Moïse va vers le peuple d'Israël en tant que prophète. Mais pour Pharaon, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Les enfants d'Israël voient un prophète arriver. Il y a un prophète qui leur a été envoyé au nom de Moïse. Mais Pharaon, il regarde. Chez lui, c'est un Dieu qu'on a envoyé. Parce que c'est un clash de Dieu. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. Le pasteur, c'est pour les brebis. Le pasteur, ce n'est pas face à Satan. Face aux brebis, les enfants de Dieu, tu es un pasteur. Parce que tu es leur berger. Mais face à l'ennemi, tu n'es pas un berger. Tu es un son of God. La dignité de Dieu et le caractère de Dieu doivent se manifester face à l'ennemi. Parce que devant Dieu, tu es une brebis.
Mais devant le diable, you are a lion. Oh, quelqu'un ne m'entend pas ici. Vous n'êtes pas avec moi. Non. Parce qu'il y a un verset qui dit, il nous a envoyés comme des brebis au milieu de loups. Quand il les envoie comme des brebis au milieu de loups, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont juste disciples. Comme Socrate avait des disciples, Platon avait des disciples. Il arrive dans le moment, dans la période où la philosophie, la Bible dit Paul a discuté avec les épicuriens et les stoïciens à l'aéropage, à Athènes. Donc c'est quelque chose qui était connu, avoir des disciples ou avoir un maître. Tout le monde connaissait ce que ça voulait dire un maître et ce que voulait dire un disciple. Donc quand tu avais un message qui plaisait à certaines personnes, il y a ceux qui te suivaient devenaient tes disciples. Socrate a eu ça, Platon a eu ça, tous les profs, les socratiens ont eu ça. Mais ce n'est pas la dimension spirituelle. Ça c'est juste l'école. Et donc ils sont à l'école de Jésus, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et Jésus leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il y a quelqu'un quand il va arriver, when the Holy Spirit comes. Parce que tout le message, tout le temps que Jésus était sur terre, personne n'est né de nouveau. Pierre a marché sur les eaux sans être né de nouveau. Ce qui a fait que Pierre marche sur l'eau, c'est parce qu'entre l'eau et les pieds de Pierre, il y avait la parole de Dieu. Amen. Pierre marchait on the word of God. Et donc, Pierre a marché sur l'eau. Viens. Jésus l'a dit, viens. Il a placé les pieds sur l'eau. Viens. Ah. Vous voulez pas la Amen. C'était comme les brebis au milieu des loups. Mais quand l'agneau est allé à la croix, parce qu'il meurt agneau et il ressuscite lion. Il meurt serviteur et il ressuscite roi. Et les enfants qui vont naître de lui ne sont ni brebis, ni agneaux, ni serviteurs. C'est des lions et des rois. C'est pourquoi il dit il a fait de rois et sacrificateurs. Donc Dieu n'a pas enfanté les brebis. Resté longtemps dans l'agneau. Oh Dieu, le diable, il dit non. He is under your feet. Il est sous tes pieds et ce n'est pas toi qui as gagné. Jésus l'a paralysé et pris et dit soulève les pieds. Mets-le là. Donc c'est la victoire de Jésus dans laquelle tu marches. Listen. Vous n'êtes pas nous vaincrons Satan. J'ai dit, va t'asseoir. Tu n'as rien compris. Parce que tu as placé ta victoire sur lui devant. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Jésus est allé et il a gagné. Amen. Il a dit soulève les pieds. Il a mis le coup là. Il dit épaule. Et n'enlève pas jusqu'à ce que je revienne. Under your feet. C'est Jésus qui l'a mis là. Under your feet. Je n'ai pas besoin de me battre pour qu'il soit sur les pieds. It is under my feet. Amen. C'est pourquoi justement nos victoires mettent du temps. Parce qu'on dit, je vaincrai, je envoie Satan. Dieu dit, mais donc, ce que j'ai fait, c'est pour rien. Je suis allé même dans son camp, dans son fief, dans l'enfer. Tout ce que j'ai fait, et je suis revenu victorieux. Amen. La Bible dit, bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Ça veut dire que bientôt, il va dire, 1, 2, 3, écrasé. Mais il est déjà sur les pieds, sous contrôle. Donc, parfois, le garde sous contrôle. Il faut pas il y a quelque chose que je vais vous dire, vous ne pouvez pas le lier. Les enfants de Dieu, Satan, je te lis, et tu entends qu'il a fait un dégât comme ça. Je te lis, on le lit tous les jours, mais il fait des dégâts. Parce que pour le moment, Dieu l'a laissé libre. Mais vous pouvez lier ces deux mots. Mais votre foi le garde sous contrôle. Vous l'empêchez d'agir dans votre environnement. Votre foi le garde sous contrôle. Donc il va agir partout. Quand il arrive dans une atmosphère, il est sous contrôle. Parce que tu sais exactement là où il est. And
by your feet. Et tu sais où tu es, assis à la droite de Dieu. Ta position spirituelle. La Bible dit, quand vous prenez Psaume 91, verset 1, il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc tu es à l'abri du Très-Haut. Et le Très-Haut veut dire, elle est l'eau. C'est un nom de Dieu. Ça veut dire que celui qui a la position spirituelle la plus élevée, après cette position, il n'y a personne d'autre. Et tu es caché. Et tu es caché. Donc tu es caché très loin au-dessus. Dans une position spirituelle la plus élevée. Celui qui demeure à l'abri de celui qui a la position spirituelle la plus élevée. Et après cette position, il n'y a personne d'autre qui repose à l'ombre de El Shaddai. C'est là où tu es caché. Et regarde comment tu dors. Oh, le diable il dit, est-ce que tu sais spirituellement où tu es? Where are you? Qui es-tu? Who are you? Tu vas au travail et tu es comme, oh, qui es-tu? Je rentre dans n'importe quelle administration. Ah, c'est lion. Couleur ou pas couleur, ah, mais lion. Et le lion, quand il arrive, il veut le territoire. Il n'est jamais pour dire, faites-moi un peu de la place. Non, vous me donnez la place, je prends tout le quartier. Donc il veut tous les animaux qui font tous les bagages. C'est pourquoi il t'a fait lion, parce qu'il y a des territoires à prendre. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Et tu dis, Seigneur, tu sais, moi je suis humble. Ce que tu viens me donner, donne-moi. Il dit, mais t'as rien compris. Je veux des territoires. Et j'ai été envoyé pour prendre des territoires. Allô? Donc si ton territoire c'est la finance, rentre dedans. Ah, c'est lion. Tu rentres là-dedans comme un lion. Si Dieu t'a mis dans les affaires, tu rentres là-dedans comme un lion. Ah, c'est lion. Ne rentre pas comme une brebis. Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Il est bien vrai que dans nos entreprises et dans nos sociétés, les gens se sont alignés, certains sont allés chercher elles, d'autres sont allés chercher les esprits et tout le reste, d'autres invitent même les démons à rentrer en eux parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Et ça, c'est vrai, ça se passe. Mais tu as à l'intérieur de toi le Créateur. Celui qui les a tous créés habite en toi. Donc quand tu arrives là où ils sont, tous ceux qui sont en eux veulent fuir. Tu n'as pas compris. Parce que le Saint-Esprit est le Créateur. Christ habite en toi. Et c'est Christ qui les a tous créés. Même ceux qui se sont détournés. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il peut punir tous les démons arrivés. Le Créateur est en toi, tu restes calme parce que celui qui est en toi est plus grand. Et vous le confessez et vous n'êtes pas conscient. J'ai envie de réveiller les lions qui dorment ici. Amen. C'est pourquoi jusque-là, je suis pas encore rentré dans mon message. Là, je prêche, je parle par révélation. Si vous dormez, vous passez plus de temps là, c'est dit, oh Dieu, tu m'as abandonné de qui? Je dis, moi, je suis blanc. I will not forsake you. I will not abandon you. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Josué a bien vu comment il était avec Moïse. Et donc c'est suffisant. Dieu n'est pas là et la guerre fait rage. Son peuple risque de perdre. Et Gédéon, Josué regarde le soleil. Il n'entend pas Dieu lui parler. Mais parce qu'il sait que Dieu sera avec lui comme il était avec Moïse. C'était suffisant. Il dit, soleil, arrête-toi sur Cabayon. Un petit bout d'homme. Il a bloqué le système solaire, la révolution et la rotation. Ce gars n'est pas né de nouveau. Il n'a pas Christ en lui. Il n'a pas Christ autour de lui. Il est dans mes veines, dans mes tissus, dans chaque vie de mon corps. Christ in me. Christ en moi. Parce que la nouvelle création, elle a fusionné avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on t'appelle nouvelle création. Tu es une nouvelle création parce que ton esprit a fusionné avec l'esprit de Dieu. Quand on te regarde spirituellement, ce n'est pas ton esprit qu'on voit, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi
temple du Saint-Esprit et non le temple de ton esprit. Parce que ton esprit a été phagocyté par le Holy Spirit. Il t'a baptisé en lui. Il dit, la Bible dit, nous avons été tous baptisés dans un même esprit pour former ce corps. Donc le jour où tu acceptes Christ, on te prend plein dans le Saint-Esprit et tu formes le corps spirituel de Jésus. Tu deviens un membre de Christ par ton baptême, le fait qu'on t'ait plongé in the Holy Ghost. Et la Bible dit, et si quelqu'un est plongé dans le Christ, il est une nouvelle création. S'il est dans le Seigneur, il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes les choses. Il dit bien toutes choses. Hey, il dit toutes choses. Même les choses qu'on a faites dans la famille avant qu'il soit chrétien. Toutes choses. Et même les alliances que les parents lui ont faites, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est Almighty God. Mais comme nous ne comprenons pas, on est obligé de vous délivrer. Parce que la vérité n'a pas encore traversé. La parole de Dieu est une frontière au monde spirituel. Là où la parole de Dieu s'est exprimée, le diable ne traverse pas. Le monde spirituel est régi par le word of God. C'est vrai, la parole de Dieu est ma cité. Elle est ma vie. Tu vis dans la parole. Tu fais un avec la parole quand tu la médites. Ton atmosphère est chargée de la parole de Dieu. Quand l'ennemi arrive dans ton atmosphère, il sait qu'il est sous contrôle parce que la parole de Dieu, elle a rempli ton esprit, elle a rempli ton environnement. Il est sous contrôle. C'est pourquoi vous négligez ce livre. Et les enfants de Dieu, vous ne cherchez que les prophéties. Je suis un prophète et je suis content. J'aime bien prophétiser. J'aime bien ça. Mais un prophète ne doit pas vous emmener loin de ce livre. Un prophète qui n'est pas assis dans les Écritures est un danger pour ceux qui le suivent. Amen. Sa vie elle-même doit être régie par les Écritures. Donc tu regardes sa vie avant de recevoir la prophétie. Avant qu'il t'impose les mains, tu regardes. Est-ce qu'il est avec ce livre? Parce que est-ce que je peux pas? Le prophète est le premier gardien des Écritures. Quand il arrive dans une société et que les gens ne marchent plus selon Dieu, il est le premier gardien. Comment est-ce que je peux vous dire de revenir à Dieu si moi-même je ne suis pas dedans? Et quand tu es assis là-dedans, mes enfants, quand vous êtes assis dans les Écritures, je peux monter là. Si je suis un faux prophète, vous le voyez clair et tout. Je peux gesticuler, les gens peuvent tomber, tu sais, c'est un faux. Parce que ce n'est pas parce que les gens tombent que ça veut dire que je suis un vrai. Mais c'est les temps sont d'arriver où l'ennemi sera assez subtil, la supercherie sera telle que la Bible dit même si, au point même les élus seraient tombés. Le discernement des esprits met en lumière l'esprit qui opère dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Parce que maintenant, pourquoi je parle comme ça? C'est nous, les prophètes, on souffre maintenant. Il y a des faux qui se sont mélangés, ils font n'importe quoi et ça tombe sur tout le monde. Quand j'avais quelque part, je suis obligé de faire mes preuves avant qu'on dise oui, c'est un vrai prophète. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement fait n'importe quoi. Et on pense que maintenant que c'est un mauvais ministère. Et pourtant, présente maintenant. C'est le ministère dont l'Église a besoin. C'est la vérité. Mais regarde. Parce que maintenant, les enfants de Dieu ne savent pas. Ils ne savent pas discerner. Et ils vont dans les mains. Après, ils disent, mais pourtant c'est un prophète. Mais ce n'est pas parce que je suis prophète que ça veut dire que je fais des signes, des miracles. On ne fait pas des miracles parce qu'on est prophète. On fait des miracles parce qu'on a compris comment fonctionne le royaume de Dieu. Et Amen. Amen. Tu peux être un prophète. Si tu n'es pas dans ces événements, tu peux dire, oh, je déclare que rien ne viendra pas. On ne fait pas les miracles parce qu'on est pasteur, apôtre, bishop, super bishop. Non. La loi pour faire les miracles, c'est la parole de Dieu. Amen. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et non ceux qui sont prophètes ou pasteurs. Amen. Moi-même je suis un pasteur, un prophète. Mais c'est important que moi, parce que c'est ça mon message. J'ai été envoyé vers vous pour vous préparer. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent plus voir qui est bon, qui est vrai, qui est non. Il va sur YouTube. Ah! Il dit, non, tes parents, ils t'ont mangé, ils ont pris tout, ils ont mis dans le ventre. Et tu as, Amen, c'est ça. Moi, the son of the living God, moi, le sorcier, il a mangé mis quelque part, moi. C'est vrai que tu n'as pas compris ce livre. Colossiens 1, verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints. In the light. Il nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est là où je suis. Comment ils peuvent rentrer dans le royaume de son Fils bien-aimé et me prendre et aller avaler? Ah! C'est que la parole de Dieu n'est pas parole de Dieu.
c'est la parole de Dieu, pas parole de Dieu, sur quoi tu t'appuies. C'est pourquoi la délivrance elle devient difficile, parce que elle s'appuie sur ce que tu sais. L'ennemi t'attaque avec ce que tu sais ou tu ne sais pas. La seule façon que le diable a rentré chez toi, c'est dans ta doctrine. Si la doctrine n'est pas assise, il utilise ça pour t'attaquer, pour rentrer chez toi. Mais plus tu es assis dans les Écritures, plus tu le mets sous contrôle. Le jour où vous êtes converti, vous êtes rentré dans une zone où la parole de Dieu est l'autorité suprême. La Bible dit qu'il est lié à sa parole. Donc c'est la parole de Dieu qui réglemente, qui régularise. C'est elle qui dicte le fonctionnement du monde spirituel. Là où la parole de Dieu est prononcée, le diable cesse d'arriver à cet endroit. C'est pourquoi justement tu confesses la parole. Pour replacer les limites. Donc il est écrit, tu replaces la limite. Parce que c'est un voyou. Il a tendance, même s'il y a une limite, il veut passer. Et tu rappelles la limite. Il est écrit que... Hein? Parce que s'il dépasse la limite, il a affaire à celui qui a promulgué cette loi. Le ciel va tomber sur lui. Et c'est ça. Désolé, souvent sur la route. Vous voyez ce monsieur policier mince, il n'est même pas musclé. Et il fait... Tu en colère, tu boxes. Mais tu crains l'autorité qui est derrière lui, pas lui. Yes. Mais qui lui a conféré cette autorité. Donc tu as peur que le gouvernement réagisse parce que c'est le gouvernement qui a... Donc le pouvoir c'est au gouvernement et il a transféré son pouvoir appelé autorité au policier. Et la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Donc il y a un pouvoir transféré qu'on appelle autorité. Quelqu'un m'entend pas ici. Amen. Vous ne comprenez pas, ce policier, tu le crains. Parce qu'il est musclé ou fort. Tu te demandes, le gars il tombe. Mais à cause de l'autorité qui a été conférée. Donc tu crains celui qui lui a donné le pouvoir. Et si tu dis non, celui qui lui a donné le pouvoir de venir te chercher et mettre en tôle. C'est pas ça? Amen. De la même manière, le gouvernement céleste appelé le royaume des cieux a conféré l'autorité. Donc je suis devenu général, pas parce que j'ai fait des exercices. Conféré, transféré. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc ils vont te résister, pas parce que tu es le plus spirituel, mais parce qu'il y a une autorité conférée. Et tu es conscient de ça. Il se tient dans son palais. Il se tient debout dans sa maison. Et les anges entourent le Seigneur l'Éternel. Quelque chose de puissant va sortir. Les opalies, un conseil s'est tenu dans le ciel, et Dieu était assis, et les anges sont venus autour de lui. Et j'étais là, j'étais en train de prêcher, et soudain je regarde dans le ciel, et je vois ce qui se passe, et je commence à le dire en chantant. Les anges entourent le ciel. C'était debout dans sa maison. Et les anges entourent le Seigneur l'Éternel. Une voix puissante va sortir de lui. Il dit rassemblement, ceux de la maison. Vous voyez, nous sommes là, mais c'est quelque chose de hautement spirituel. Ça veut dire que pendant que je parle, le ciel regarde. Parce que c'est une affaire d'éternité. Ce n'est pas le fait de se tenir là et dire que non, je suis le grand prophète ou je suis le grand dans onction. Ça n'a rien à voir. C'est l'histoire d'un père et ses enfants. Et il envoie des prophètes pour préparer le peuple et préparer ses enfants. Parce qu'il y a une invitation. Il y a une table qui attend les enfants. Et il envoie les pasteurs, il envoie les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. Pour
pour appeler ceux qui ont part à ce repas. Quand tu as part à ce repas, Dieu t'envoie un évangéliste. Pour dire, en fait, tu es copté parmi ceux qui doivent former le nouveau monde. Parce que quand cette terre sera détruite, il y a un nouveau monde et le ciel a décrété que toi, tu fais la partie du nouveau monde. Et là, tu dis, oui, je veux la nationalité du royaume. On dit, il va falloir que ça passe par la porte. Et la porte, c'est Jesus. Tu acceptes Jésus et tu acceptes. Tu fais partie du royaume. Tu as le passeport et la carte nationale. Et tous les habitants du ciel te connaissent. They know you. Ils te connaissent. Vous ne pouvez pas imaginer comment la Bible dit pour un seul pécheur qui se répand. Il y a plus de joie dans le ciel. Et donc, nous qui regardent. Waouh, lui là c'est comédien. En fait, c'est tellement grand. Eux, ils comprennent le sens. Nous, non. Quand tu as accepté Jésus hier, tu ne peux pas imaginer. Tu auras, pour ce que tu as fait en acceptant Jésus, tu auras l'éternité pour le remercier. Amen. Quand tu comprendras que tu n'as rien fait et tu as été choisi, you were chosen. Et tu te poses, mais pourquoi moi? Quand tu marcheras dans cette cité, la Bible dit, il a une cité en forme de carré. La longueur égale la largeur et égale la hauteur. Et les rues sont pavées d'or. Et tu diras, mais pourquoi moi? Quand est-ce que j'ai été qualifié pour faire partie de cela? Pour le moment, vous regardez Paris, vous regardez ces événements, tu dis, ouh, c'est beau. Mais quand tu seras là-bas, tu dis, Jésus. Et c'est ce jour-là que tu pleureras pour ceux qui sont perdus. Pour jamais et pour toujours. Tu diras, oh mon Dieu. L'enfer est enfer, parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. C'est l'enfer. Et le diable aussi, bientôt, il va subir ça. Vous savez, pour le moment, il profite de la présence de Dieu dans l'univers. Mais bientôt, on va le jeter dans les temps de feu où Dieu n'y est pas. Et ça sera aussi la souffrance pour lui. Ça va? Ça va, vous êtes là? Amen. Ça va? La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il dit au commencement. Pas au commencement de Dieu, au commencement de l'homme. Au commencement de la création était la parole. La parole était avec Dieu. La Bible dit, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Et la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les Michael, les Gabriel, les Lucifer, les Noché, tout ça. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous avez placé le diable au-dessus. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible appelle Jésus le premier-né de toute la création. Donc avant que Jésus, Dieu ne commence à créer, le premier qui sort de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle crée. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh, Yazoo. Donc Dieu va utiliser sa parole pour créer. Le Père ne veut pas créer lui-même, mais sa parole va s'exprimer. Le premier-né de toute la création, avant que tout ne soit créé. Le premier qui sort du Père, la parole sort du Père. Elle se tient. Et la parole va s'exprimer. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et née en elle était la lumière des hommes. Cette lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. La zone Marie.
cette parole était la vie. Donc à chaque fois que tu entends Dieu te parler, la vie t'est communiquée. Ça. Et cette vie est devenue la lumière des hommes. Un homme fut envoyé, Jean. Il n'était pas la lumière. Mais il fut envoyé pour être témoin de la lumière. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? La parole. Reçu qui? La lumière. Elle a donné le pouvoir. Donc la parole, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible spécifie qu'ils ne sont pas nés. Ils ne sont nés ni de la chair. Donc ce n'est pas une relation entre homme et femme depuis un enfant est né. Non. Ce n'est pas une affiliation humaine. Ni du sang. La Bible dit mais de Dieu. Ça veut dire que la parole vient de mettre au monde des enfants. Donc la lumière vient de mettre au monde des enfants. Donc vous êtes les enfants de la parole de Dieu. Et de la lumière. Listen. C'est pourquoi il dit vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que c'est votre nature. You are the light. Il n'a pas dit vous devenez des lumières. Il n'a pas dit vous possédez la lumière. Il dit tu es la lumière. La lumière, listen. Il dit tu es la lumière. Et tu es l'enfant de la parole. Tu as été enfanté par la parole de Dieu. La Bible ne dit pas créer. La Bible dit ils sont nés de. Donc tu es né de la parole. Tu es le fils de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut te la consommer. Parce que tu es fait d'elle. De la même manière que tu prends les aliments. Parce que tu es un être humain. Tu prends le poulet parce que tu es un être humain et tes cellules ont besoin justement de la protéine animale. Ton esprit a besoin de la parole parce que ton esprit est né de la parole de Dieu. Donc pour croire que tu t'es développé, ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Sinon tu restes bébé. Ce n'est pas une affaire d'années en Christ. Oh, j'avais 10 ans, 70 ans. Oh, c'est pas ça. C'est jusqu'où tu t'es développé. Ton esprit s'est développé jusqu'où. Et quand ton esprit se développe, je te regarde. C'est mon esprit qui regarde. Et mon esprit te voit jusqu'à l'intérieur. C'est pourquoi on appelle le prophète. Parce qu'il te regarde par son esprit. Et non les yeux physiques, on a des trucs. Non. Quand je vous enseigne, il faut vous préparer. Alors un enseignement de prophète. Donc la parole de Dieu va développer ton esprit. Plus tu la lis, plus les cellules de ton esprit se développent et se renforcent. Elle te construit et elle te bâtit. Et elle te rend inébranlable. Parce que tu es devenu un avec la parole de Dieu. Donc tu es fils et fille de la lumière. Fils et fille de la parole. Vous êtes des enfants de la lumière. Ça ne veut pas dire que vous vivez dans la lumière, même si vous vivez dans la lumière et vous êtes vous-même lumière. Amen. Et tu as dit, oh Dieu, rends-moi righteous, je ne sais pas comment on dit ça. Seigneur, je vais devenir juste. J'ai dit, un pécheur ne peut pas devenir juste. You can't. Les autres essaient d'être justes dans la rue. Tu es déclaré juste par décret gouvernemental. Et tu dois devoir accepter avant de marcher dedans. Que tu as été déclaré juste. Because of Jesus. Ta justice, pas parce que tu marches plus droit que tout le monde. C'est parce que ça a été déclaré dans le ciel. Toi, déclaré d'après l'agneau, par le sacrifice à la croix, que tu es juste. Et tu dis, Seigneur, je te remercie de m'avoir pardonné et déclarer ta justice sur moi. Et maintenant, tu regardes l'ennemi, tu dis, je ne marche pas par ma propre justice. Ma justice est Jésus. Il est ma justice. Amen. Vous voyez, ils sont passés du temps dans la parole, les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour lire, pour comprendre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Non, elle est plus puissante que ça. La Bible dit, rien n'a été fait sans elle. Elle est créatrice. Donc quand tu confesses la parole, tu veux amener quelque chose à l'existence. Elle est créatrice.
Toutes choses ont été faites par elle. Et cette parole est déposée dans ta bouche. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as le pouvoir de Dieu dans la bouche pour créer les choses que tu recherches. Mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que tu ne comprends pas son autorité. Tu penses que c'est simplement une expression. Parce qu'on appelle ça verset. Dis non, j'ai lu le verset. The word of God. La Bible dit Dieu soutient. Hébreux 1, verset 3. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc quand Dieu va te soutenir, n'attends pas un prophète. Il y a une parole qui traverse ton cœur. Elle est suffisante pour soutenir pendant les temps difficiles. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand tu as des temps difficiles, Dieu va t'envoyer la parole. Mais nous, non. Il faut que le pasteur impose les mains. Mais ça va t'aider juste pour le moment. Mais tu n'as pas attrapé le rocher. Si un homme entend ma voix et la met en pratique, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Donc la parole qu'on te donne, c'est un rocher. Et tu bâtis ta tête dessus. Il dit les vents arrivent. Et il est inébranlable. Pourquoi? Sa vie est bâtie sur le roc, le rocher des siècles. La parole de Dieu. C'est pourquoi on est aime. C'est pourquoi on est joyeux quand tout va bien et on est triste quand tout va mal. Mais quand la parole de Dieu elle est là, quand tu vas mal, tu es joyeux. Et on appelle ça la joie du Seigneur. Elle maintient ton âme et ton esprit et tes pensées. La paix de Dieu. La Bible dit le royaume de Dieu, c'est pas pour le manger et le boire. Mais c'est la joie et la paix. The Holy Spirit. Donc il y a une paix qui n'a rien à voir avec cesser le feu. Que le Saint-Esprit te donne en temps de guerre. La guerre est là, mais il doit une peace. Une check. Et cette paix, l'ennemi tremble. Écoutez, c'est pas parce que j'ai la joie du Seigneur et ma force. Parce que tu as eu une bénédiction dans la semaine, tu dis, la joie du... Ça, c'est pas la vraie joie. Cette joie, le jour où on te dit que tu as tout là enlevé. Si on t'apprend que non, voilà, il y a quelque chose que tu n'auras plus droit. Comme ça. Ah, mais c'est ça. Hier, tu étais dans la joie. Ouais, j'ai vu à la fois. Il y a quelque chose qui manque à l'église. Something is missing. Dieu nous a envoyés. Il ne nous a pas envoyés parce que tout va bien. Il sait que tout va mal. Et il nous a envoyés comme des guerriers. Il sait qu'il y aura oppression. Il sait qu'il y aura difficulté. Il sait qu'il y aura challenge. Il le sait. Il sait pertinemment qu'ils ne vont pas t'aimer. Il sait qu'ils ne vont pas te croire. Il le sait. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, dans la dimension que le Père m'a envoyé, avec son esprit, avec les anges, l'onction, la parole de Dieu, comme il m'a envoyé moi aussi, je vous envoie. Donc j'enlève de dessus moi ce qu'il m'a donné. Quand je suis à la mission, je vous le donne. Allez, faites de toutes les nations. Et il sait que ça ne va pas être facile, mais il dit faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'Église ne fait pas. Elle doit devenir un modèle pour que les gouvernants apprennent comment Jésus fait les choses. Disciple, ce n'est pas prédicateur. C'est quelqu'un qui marche d'après les enseignements d'un maître. Il dit, vous devez les apprendre à fonctionner selon lui. Même s'il ne vient pas à l'église. Mais au gouvernement, quand il s'agit, il dit non. Les Écritures disent que... Là, on est loin. Parce qu'on a cru que le vrai christianisme, c'est quand on se retrouve là, on a... Alléluia. Il dit non. Ça, on appelle ça formation. Le lieu d'équipement. Maintenant, après, tu sors avec tout ce que tu as appris ici, à l'extérieur pour affronter l'extérieur et étendre les limites de ta vie. Oh, personne n'a pas ici. Parce que ce genre d'évangile, vous n'aimez pas, vous l'aimez. Oh, Dieu va te faire. Dieu va te. Et là, tu sors. Le dimanche, tu reviens encore comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, prophétisant. Mais comment tu dis que je prophétise tous les jours? Celle que je t'ai donnée est suffisante. Elle dit de Dieu. Tu en as fait quoi? Il te faut 50 000 prophéties. Et même avec les 50 000 prophéties, tu n'es jamais debout. Il faut que chaque dimanche on prophétise. Qui vous a dit que Dieu fonctionne comme ça? Amen. Il te parle une fois et tu attrapes la parole. Amen. Après tu ne comprends pas pourquoi ça ne va pas, parce que tu n'as pas attrapé. Amen. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, Hébreux 1:3. L'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand tu traverses une zone, il t'envoie sa parole. Et Dieu est assis. Le Père ne va jamais quitter son trône. Et Jésus est assis. Il ne va pas quitter non plus. La Bible dit qu'il revient bientôt. Si vous n'avez pas compris la puissance de ce livre, les enfants,
Alors votre christianisme, ce sera up and down, up en haut et en bas, en haut, en bas. Aujourd'hui on est joyeux, demain on n'est pas joyeux, demain on est triste, demain on est... Mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas de place dans votre esprit. Vous voyez, on a parlé de quelque chose hier. Quand ils m'ont vu à Orléans, ma femme n'était pas là. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vu. Ils n'ont même pas su. Quand ils m'ont vu à Orléans, je cherchais comment fuir de la France. Je voulais quitter la France et je n'y arrivais pas. Mais ils n'ont pas su. Toujours joyeux. Et parfois, les gens me disent, mais est-ce que tu as des problèmes? Oui. Oui. Il y a des problèmes, il y a des attaques, il y a des challenges. Vous pensez quoi? Si. Mais quand tu comprends que tu es un lion et que tu es un aigle, et l'aigle c'est nourri de serpent. Or ce serpent qui arrive, c'est la nourriture. Bien. Je crois que j'ai fini de vous booster. J'ai assisté, j'ai regardé un documentaire, une bataille, une guerre, un combat entre un serpent et l'aigle. Oh, et vous savez, j'étais du côté de l'aigle. Donc je dis, attaque l'aigle. Oh, mais il me semblait que le serpent allait gagner. Donc je dis, non. Non, dans le combat là, il ne peut pas gagner, sinon on est foutu là. Mais un vrai documentaire, je vous dis la vérité, nous j'étais devant la télé. Vous imaginez? La Bible dit qu'on est des aigles, donc l'aigle, tu ne peux pas perdre, même s'il ne m'entendait pas. Tu ne dois pas perdre. Débrouille-toi, mais gagne ce combat. Sur cette vérité, là, on a un problème. Contre le cobra, je ne sais pas trop, le naja, je ne sais pas. Mais le serpent parlait, non. Il prend l'avantage, moi. Je commençais à être triste, non. Non, c'est vrai. Ah, il lance l'aigle saute. Il dit, mais comment il va le tuer? Comment? Pendant 5 minutes, il sait comme ça, le serpent attaque, il fuit, il saute. Là, je vais avoir une crise cardiaque. Et puis tout d'un coup, l'aigle s'envole. Je dis, quoi, le combat est fini? Non, l'aigle n'a pas peur. Donc quand nous sommes dit, non. Et je regarde d'abord le nombre de minutes. Je dis, ça ne doit pas s'éterniser comme ça. Tout d'un coup, je ne sais pas, venu de n'importe, je ne sais pas de où. L'aigle vient en flèche, attrape le serpent, amène dans les airs. Il amène le serpent dans les airs et il le ramène. Et il reste debout comme ça, il croise les ailes. Le serpent est mort. Je dis quoi? Attends, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai plus. Non, j'ai dit, mais oh, il lui a fait quoi? Mais il a amené dans les airs, il l'a ramené. Il nous a demandé, il die. Oh, j'étais en train d'apprendre quelque chose. Non. Je parle à lui. Il a tué comment? Mais il n'a pas picolé. Il n'a rien mis, il l'a pris, et il l'a amené dans les airs, il a tourné et il l'a ramené. Et quand il l'a ramené, il a croisé les airs et il lève la tête comme ça. Le serpent est complètement mort. Je dis, là il y a un truc, je dois apprendre quelque chose. Et le Seigneur me dit, il ne faut jamais combattre le diable dans son territoire. Je dois l'amener. Parce que si tu combats le diable dans son territoire, il a de l'avantage, il connaît ce truc, il connaît. Et l'aigle l'a amené dans les hauteurs. C'est pas mort. Et le Seigneur m'a dit, depuis la chute du diable, il a un problème avec les hauteurs. Donc si tu fonctionnes à haute altitude, il a un problème. C'est pourquoi il a besoin que tu chutes. Il t'attend, parce que chuter, c'est perdre de l'altitude. C'est pourquoi tu vois, Dieu a mis un mot appelé repentance, qui veut dire refaire la pente dans le sens contraire. Repente. Repentance, ce n'est pas je marche comme ça, puis repentance, je marche comme ça. Non, tu as chuté, tu as perdu de la hauteur. Donc reprends la pente dans le sens contraire. C'est retourner à la position supérieure parce que tu as chuté. Ils n'ont pas compris. Ça, c'est une affaire de position spirituelle. Donc quand Dieu dit répands-toi, ça veut dire que retourne vers le haut. Racheter. On a payé la rançon. Tu avais été vendu, et on t'a racheté.